aujourd'hui est très sérieux. What's up, beautiful people? I'm Mitsu. I'm Tamar. Welcome to Beyond the Brand. Are you ready? I am. Hey. Hey. We're How back. you doing? What's popping? What's good? I'm good. I have a question for you. Yes. Do you have an hidden talent? Hidden Eden? talent? Hidden talent. Actually, I actually thought about that the other day. What is it? I didn't know what was my hidden talent. Je suis comme, do I have one? Non, tu sais, j'y pense et tout. Puis là, à un moment donné, ça m'a hit. Je suis comme, oh, that's what it is. So I can literally have a full conversation with you and type something completely different at the same time. Ah, tu m'as dit ça la dernière fois. Did I? Actually, ouais, quand on était au café. Ah, récemment. Puis tu me disais que ta mère te parlait, puis t'étais juste C'est like, vrai. C'est là que je l'ai découvert récemment, c'est ça. Wow. Littéralement, on peut avoir une conversation deep, on peut pleurer et tout. Puis je peux écrire genre une comme un Wow. full... That's a useful skill. I learned it because of uni. Ah ouais? Yeah. What do you mean? Parce que comme tu sais, t'écoutes le prof et en même temps, il faut que tu tapes les notes et tout. Okay, you were one of those Puis il faut que people. yeah, I don't know. I developed that with like, maybe that's like the only thing that I got from university is that. And a piece of paper saying you're You graduated. I graduated. No, Ouais, I'm c'est- kidding. Ok, mais c'est vrai. Le fait que ça peut être une conversation deep, I think that's... Ouais, je peux littéralement have a full-blown conversation with somebody and just be typing something completely different. And you know what you're typing. Exactly. Comme ça fait du sens, genre. Comme il y a sûrement des fautes d'orthographe et tout, mais comme ça reste que. je Wow. type. Spectacular. What about you? J'avais demandé de démontrer, but you can't really. Hidden talent that people don't know about. Let's point one obvious talent que Mitsu est là. Mitsu can sing, okay? Oh! Mitsu has a voice of an angel, period. Genre, c'est juste ça à dire. So that's like a not so hidden talent. Mais pour de vrai, honnêtement, il y a plein de gens qui savent pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui Unless you savent know me pas. from church, you don't really know. It's true, but girl, she can worship. She can sing. Puis la face, c'est que je me souviens de toi, genre la première fois que t'as chanté. Oh my god, pour I vrai? really remember. Puis c'était comme, t'étais dans ta petite coquille, t'étais Ouais, genre toute super cute et tout. gênée. Elle était vraiment gênée. Mais après ça, elle a juste genre... Oh, wow! Yeah. So, j'ai vu de l'évolution de Mitsu avec son chant. As a singer. Mais yeah, what is your hidden talent? Tell me. Je sais pas si j'ai un hidden talent. I don't know. I'm good with accents. Genre, si je l'entends bien et souvent, je peux le reproduire. Je peux code switch un peu. Ah, I don't know if it's that's a talent or maybe just like survival. I think so. Mais, I think so. Survival for what? I don't know. Like You're stranded on Jamaican Island and you have to in a be a wide part of world the people. to fit in. Non, pour de vrai, je pense que c'est les accents, mais juste parce que j'aime les langues. Tu sais, on disait tantôt, Oui, on parlait de ça. just like, you know, like if I hear you speak arabe pendant genre un mois, Ouais. je vais être capable de faire semblant que je peux parler arabe. Tu sais, c'est le genre de personnes, tu sais, qui font les vidéos genre day one. Ouais. Day five. And like day 10, One puis ils ont month genre later. un, ouais. Ouais, Exactement. that's me. That's true. Yeah. So what are we talking about today? We are talking about everything that we learned along the way in our business journey so far. So, déjà, on n'est pas... Tu sais, on n'a pas 50 ans d'expérience dans Effectivement. notre domaine. Mais tu sais, quand même, on a assez de vécu, je pense. On a assez de rides puis des cheveux blancs qui ont été causés par... I don't know what you're talking about. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, c'est une chose que des gens, genre, je trouve qu'ils sont pas tant honnêtes avec, c'est le Les fait d'être erreurs. vraiment brutally honest Ouais. puis de montrer les erreurs, les places où est-ce que, tu sais, ils ont... It ils ont- didn't go well. It didn't go well, what they learned along the way. Puis aussi de montrer, puis comme... Le but de ça, c'est aussi de montrer comme l'autre façade de business pour montrer que comme, oh, c'est pas parfait pour tout le monde. Puis que chaque personne struggle, même si qu'il le montre ou qu'il le montre pas, il y a des struggles, il y a des struggles, puis il y a du vécu là-dedans. Fait que si jamais on parle de quelque chose aujourd'hui puis que vous vous sentez seul, ben sentez-vous pas seul, guys. Parce Yeah. que, ouais. I think Ça- aussi, pour de vrai, l'entrepreneuriat, c'est très isolant. Ça It's peut être... true. je sais pas si on est déjà rendu une deep up dans le Non, mais sujet. just go right in. On genre. commence fort, mais tu peux te sentir très comme, OK, I'm the only one. Puis des fois, on voit ça comme de l'incompétence. Because nobody talks about it, so you think Yeah. you're the only one who's feeling Fait que like c'est comme, that. maybe I'm not meant for this. But everybody's feeling. Maybe I'm not going to succeed in this. I'm going to be the part of the 50% of the businesses that fail Ouais. after 5, 10 Did you years. just realize I have a tattoo? Yes, I just did. Not gonna lie. Tantôt, je vois que tu le regardes. Is it new? It's you. Je l'ai fait en novembre. Je voulais le faire avant mes 25 ans. Oh, attends, c'est quoi que t'as écrit dessus? It's John 8:32. Beautiful. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oh, OK. that's so great. It is. OK. Nos erreurs du début, comment on les a... How did we fix them? Just like the journey of being woman
Yes. Immigrants, Businesswoman. nés d'immigrants ou immigrants nous-mêmes, Yeah. jeunes. Having to figure it out all on her own. No hand-me-downs by mommy and daddy. Exactly. No love money. No love money. No, like, oh, they did it before, so we have all the blueprint. No OnlyFans account. Thank God. In the name of Jesus. No. Never. This is not shaming, by the way. If that's you, Low-key, I'd have one subscriber. It'll be my husband. That's nobody else would want. well, as long as he pays, he does what it's supposed to As do. he pays. It is what it It'll be is. my monthly allowance as well. Wow! C'est pas ça l'épisode. Cut the show. Cut the camera. OK. Je sais pas comment j'ai récupéré de ça pour de vrai. Donc, le sujet d'aujourd'hui est très sérieux. So, oui, on tu- parlait de comment que c'est isolant être en business, que c'est très genre you and yourself, on your own, don't rely on anybody. So you feel like you're the only one living that, but everybody Exactement. else Puis is comme too. tout le monde c'est comme oh it's so amazing, regarde mes chiffres d'affaires ici là, toutes les bonnes choses que j'ai faites et tout whatsoever. Mais comme est-ce qu'on parle vraiment là, The what de- it takes. what it takes, The les sacrifices. struggles, le the chaos. pressure. Yeah. Et man, ok. What's Donc. one big mistake you made quand t'as commencé? Quand j'ai commencé, Or one of many? je pense d'être extrêmement clair de ce que je fais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui me voyaient puis que tu sais que je parlais de social media, mais c'est comme but what do you do exactly? So, comme quand on a parlé de l'épisode sur le branding, la clarté c'est quelque chose que comme dès le début j'aurais dû vraiment mettre plus d'attention dessus. Ouais. Premièrement, puis deuxièmement, mes prix. Yeah. C'est comme tu sais you kind of figure it out on your own dans le sens fait que comme tu te mets comme un repère de prix whatsoever, puis finalement tu réalises que pour le travail que tu fais ou pour peu T'es importe payé finalement, genre c'est 2 cents de l'heure, comme ça. vraiment, exactement. Fait que comme c'est ça, je pense, une de mes grandes erreurs, c'est de vraiment être vraiment clair avec mes prix, puis aussi être clair avec mon service. Donc, voici le prix, voici qu'est-ce que tu vas avoir pour ce prix-là, tous les Ouais. détails qui viennent avec. Je focusais trop, je focusais trop sur ce que j'offrais, sur je vais te faire un calendrier, je vais te faire 3 pauses par semaine, je vais te faire tititita, versus la valeur que j'amenais en les clients lorsqu'ils font cet investissement avec moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est vraiment juste d'amener la valeur. Parce que tu fasses 3 posts, 5 posts, ça parle pas pour le client, ça change rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te payer tant d'argent par mois, par exemple. Autant d'argent pour le 6 mois là, que je vais faire ce travail avec toi. Qu'est-ce qui va changer What dans am I ma gonna business? get? What am I Exact. going to get out of it really? Concrètement. Puis moi, j'ai vraiment misé sur l'aspect humain maintenant. Tu vas vraiment avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta business, qui prend soin de ta business comme si c'était la sienne, puis qui va t'amener à tes objectifs, qui va t'aider à déterminer tes objectifs et te les amener à tes objectifs-là et aller chercher la bonne clientèle, justement, que tu recherches, les ventes, les chiffres et juste la notoriété, surtout, à travers les canaux digitaux. As simple as that. Wow. But that That's took me well like a said. good 3 years to To figure articulate out. and to confidently say the way that I just said it right now. Mais tu vois, ça, je pense que des fois, quand on parle des erreurs, on est comme, oh my God, like, I'm so stupid because I did that. But that's what led you to today. Exactly. So, ils étaient importants, ces erreurs-là. C'est dommage parfois qu'on ait à passer à travers des trucs qui sont comme less nice to figure things out, but that's the only way. It's true. It's C'est just vrai. the only way. C'est vrai, 100%. Yeah. How about you? Je pense que, for me, j'en ai fait plusieurs aussi, mais c'est de dire oui à tout. I so wanted to, like, build a clientele, puis être comme grandir mon Tu veux être portfolio. partout, genre. Que le projet faisait pas de sens du début à la fin. I was like, yes. I'm making it work. We're gonna make it happen. Et honnêtement, des fois, ça t'aide à stretch and actually make it happen. But also, sometimes, tu peux voir c'est qui les personnes problématiques dès la première rencontre. Ah And ouais? they're gonna, ouais. En tout cas, I can sense it. Tu vois qu'ils arrivent, ils sont pas vraiment organisés. They don't really know what they're doing. Ils sont vraiment à l'étape embryonnaire de leur entreprise. But then, they ask a lot out of you. Tu sais, les gens qui veulent que tu nommes ton premier fils après eux, puis que, c'est comme, like, des clients très demandants. And, like, It's true. je pense que avec la maturité, j'ai plus appris à être comme, OK, like, yes, money, but if c'est pas aligné avec moi, je vais pas le faire. Puis comme, parenthèse là, les clients qui demandent de plus, C'est eux qui paient le moins. c'est eux qui payent le moins. C'est les plus OK? cheap. Oui. Genre, That's very there is true. so much I can do with $200. Genre, maintenant, j'étais dans une rencontre avec quelqu'un.
pour un onboarding, pas un onboarding, excuse, prospection, genre, parce que j'avais reçu comme en référencement, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, quelque chose de ce style. Puis elle m'a parlé de son projet, puis c'était comme un band, il voulait faire un photoshoot, un music, je sais pas, dans plein de... Puis le budget, c'est genre... Puis après ça, j'arrive, puis je fais comme, OK, puis je pose toujours la question, genre, je les laisse raconter c'est quoi leur business, c'est quoi leurs objectifs, où ils veulent aller, tout ça. Mais j'ai appris, en fait, qu'une de mes premières questions, ça devrait être comme, OK, côté budget, investissement, c'est où que vous alignez? Tu comprends? Genre, parlez-moi un peu de, c'est quoi vos... Parce que si vous n'avez pas les ressources pour, moi, je vais organiser, me limiter en fonction de combien que vous pouvez payer. Would you do, what's what? Challenge for you. Depends. Okay, let's see what you want to If somebody comes and tells me, like, oh, I have $500, I'll probably tell you this is what I could offer $500, mais ça va pas être tout. Tu comprends? OK. Ça va être comme, on peut vous faire du contenu photo, puis that's it. OK. Donc, si t'as une offre qui peut rentrer dans leur budget. Exactement. Je vais leur mentionner l'offre que j'ai. Mais pas changer ton offre pour leur budget. Pas changer mon offre originale, absolument pas. Fait que là, justement, cette personne était venue, puis tout, puis elle m'avait dit, mais mon budget, c'est genre $100 par mois. Je l'ai regardé dans les blancs des yeux, puis je suis comme, madame, j'aimerais vraiment ça vous aider. Je vais vous demander de quitter. Non, même pas. J'ai littéralement dit, madame, je voudrais tellement vous aider, mais mon plus petit package n'est même pas $100. Genre, j'ai absolument rien à vous offrir. Mais tu sais quoi, one thing I learned, c'est qu'en tout cas, souvent, quand ils répondent à cette question, c'est pas leur vrai budget. They're kind of bargaining with you. Puis quelqu'un qui fait ça, pour de vrai, honnêtement, même si ton budget c'était $1000, si tu me dis que c'est $100, on devrait vraiment arrêter l'appel. Because, like, you're playing with my face. Mais c'est exactement ça. I really see it like that. Mais en même temps, une chose que, tu vois, on parle des erreurs. Oui. C'est que je pense que des fois, on a la tendance de, comme je t'ai dit tantôt, de changer notre offre pour le budget de la personne. Oui, on a fait ça beaucoup au début. C'est vrai, parce que we want the deal so much. And we want to see that, OK, maintenant, ils n'ont pas de budget, mais peut-être dans 3-4 mois, ils vont ouvrir un budget. Ils vont voir ma valeur. Ils vont vouloir investir plus. Donc, let me squeeze something and make it fit into it so that it works for them. Mais à la fin de la journée, tu te brûles. Mais honnêtement, je trouve qu'on avait besoin de cette expérience, mais en tout cas. En même temps, quand tu te brûles, tu te dis, mais c'est vraiment juste mon énergie. Mais le temps que tu perds là-dedans, c'est une opportunité que tu manques pour actually le mettre sur un projet qui pourrait te payer de la bonne façon et qui te fait grandir de la bonne manière. Il faut le voir comme un coup d'opportunité. On a appris ça à l'école, un coup d'opportunité. Ouais, you say yes for that. T'es comme, OK, c'est correct, je perds $200, mais non, tu perds pas $200. Tu perds l'énergie que tu aurais pu mettre pour un projet qui a $1000. C'est like sometimes, I think, quand on change la manière dont on voit les choses, on a plus de facilité à dire non parce qu'on voit que ça nous coûte. Ça coûte ton énergie, ça coûte ton temps. La personne va sûrement te stresser. Question. Ça va même pas voir. Oh, oui, vas-y. Est-ce que en ce moment, après toutes ces erreurs, si quelqu'un te dit avec un petit budget, est-ce que c'est juste non, merci, bonsoir, look somewhere else, ou est-ce que tu vas essayer de upsell, de montrer la valeur pour peut-être aller chercher un peu? Like, what is your Je pense que ça POV? dépend. Je pense que ça dépend de à quel point j'ai l'impression que la personne est sincère et sérieuse. OK. Puis aussi le projet, en fait, exact. si ça t'intéresse. If I feel like you're just trying to play with me to see how low I can go, I'm not gonna play the game. Je vais être comme malheureusement. Puis j'ai déjà eu des personnes qui font comme si they don't have money at all, but they do. And when I see that, je vais pas essayer de comme upsell. Même si je sais que je peux, I'm not gonna do it. Mais si je vois que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide, mais que niveau marketing ou niveau juste budget, ça fonctionne pas, I would just help you for free. Oh, that's nice. Mais je vais pas te donner tout mon service. Je vais être comme, OK, maybe you could try that. Mais comme il y a option 1, option 2, c'est comme je t'envoie des petits tips ici et là. Mais... Moi, une des solutions que j'ai trouvées avec ça, c'est mon service de consultation. Ouais. Donc, you can have all of my knowledge. We sit in a meeting. I'll brainstorm with you. On va faire un document. Comme je vais te guider. Je vais te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire. Mais à la fin, après tu fais toi-même. You do your own. Ouais. Tu comprends? Mais il y a des gens qui ont besoin de juste se mettre sur la bonne voie. Puis ça a été un service que, honnêtement, ça a été vraiment successful avec moi. Au début, surtout avec les nouveaux entrepreneurs, les startups, ou comme quelqu'un qui vient d'embarquer dans le domaine. Fait que, par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir sa licence pour être courtier immobilier. Puis il veut juste bien se placer. Mais, tu sais, ils n'ont pas encore fait leur première vente. Puis dans le courtage, j'ai beaucoup de clients dans le domaine immobilier. En courtage, c'est vraiment par commission. Right? Des fois, ça peut prendre des mois avant que tu fasses ton premier argent. Puis c'est comme... C'est long. Tu comprends? Ça peut prendre du temps. Il y en a qui ils vont vraiment plus rapidement. Mais par expérience, dans le moment, ça prend à peu près... je dirais quoi? Comme 1 an? À peu près un petit peu moins. Mais c'est un domaine quand même tough. Pour un peu de commencer à faire ce salaire, genre, quand même... Puis c'est nice que tu le fasses comme ça parce qu'après ça, cette personne-là, si... justement ça s'améliore dans leurs conditions, mais ça les convertit en un client potentiel aussi. Exactement. So cool. J'ai eu cette popularité justement, mon service en tant que tel. C'était ça, c'est que je viens de commencer, je veux bien m'enligner, qu'est-ce que je dois faire? Fait que c'est mon premier service.
La consultation stratégique. La consultation, 1 heure, 1 heure et demie. Genre, dans même genre 90 document minutes, et tout, puis comme, you go with it. Puis éventuellement, when they roll with it and they go, tranquillement, pas vite, au bout de 6 mois, 1 an, là, ils vont revenir parce que, comme, OK, je l'ai fait moi-même, là, je veux plus le faire moi-même. Je vais me concentrer sur mon service et mes clients. Là, je peux te afford justement pour que tu m'accompagnes. So that was one of the mistakes. What else? Niveau mindset. Mindset. What was the mindset before qui est complètement différent maintenant? Moi, en fait, I think je parlerais quand même du point de genre se faire dire non. Tu comprends? Comme tu peux passer beaucoup de temps à genre rencontrer quelqu'un et dire ça serait parfait pour moi, genre comme ils vont signer le contrat ou que ça sent bien et tout. Ghost. Puis either they ghost or like they j'ai trouvé quelqu'un d'autre et tout. Puis moi genre je prenais ça comme un petit peu personnel, genre ça me hitait pour de vrai parce que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais, puis je me voyais travailler avec la personne. Mais aussi, tu sais, ce hit côté confiance. Parce que, comme je disais plusieurs fois que j'ai battu vraiment avec le imposter syndrome, fait que recevoir un non, ça un peu confirmait ce syndrome. What you saw about yourself. Exactement. Contrairement à le contraire, que même, disons, j'avais 5 clients qui me disaient, waouh, genre, j'aime vraiment ton travail. Ils sont contents, ils renouvelaient des contrats, ça allait super bien. Mais après ça, quand j'avais un nouveau prospect qui me disait non, parce que pour X, Y raison, mes 5 clients confirmaient pas ma confiance. C'était un nom qui confirmait mon imposter syndrome. Puis j'aurais dû vraiment travailler là-dessus. Puis vraiment juste me concentrer sur les facts. Tu comprends? Puis que des fois, juste que mon service est pas nécessairement peut-être pour tout le monde. Puis les gens vont travailler puis vont aller avec la personne avec qui tu es. Puis c'était juste not meant to be. That's better for them and that's better for you too. And it's better for them and better for me. Parce que à la fin de la journée, je voulais pas forcer une relation ou un genre de travail ou de relation de travail, justement, qui n'était pas authentique. Ouais. Fait que t'as eu ce shift de comme, instead of saying as rejection, tu le vois un peu comme, exactement. Puis it's just not a good fit. Je pense que nous, juste à cause de notre foi ou juste en général, dans notre expérience, c'est que we learn to be content with what we have, not to stop ourselves from going and getting more. C'est pas comme, check, moi j'ai 5 clients, I'm good, merci, bonsoir, je vais juste chiller où est-ce que je suis. Mais de vraiment juste apprécier puis de être content avec ce qu'on a, puis pas aller chercher le prochain dollar. Le prochain dollar, parce qu'à la fin de la journée, ça affecte vraiment la qualité de ton service. Like, you can tell the businesses that are just about the money, signing the contract, getting that payment, and then merci, bye. Puis j'ai travaillé dans des agences, puis j'étais dans des situations où vraiment, c'était ça. C'est les gens payaient pour le service, ils pensaient qu'ils allaient recevoir quelque chose. Et tout ce qu'ils recevaient, c'est un genre de rapport à la fin du mois, puis la facture. Puis see you next month, ciao. No talking, no... Exactement. Puis c'est exactement pas c'est vraiment pas ce que je voulais pour mes clients. C'est vraiment pas ce genre de entreprise que je voulais bâtir pour moi-même. Tu comprends? Comme moi, avec mes clients, comme je les appelle à chaque semaine. Si c'est pas à chaque mois, c'est un texto. Genre, toujours en train de checker qu'est-ce qu'on peut faire. Active. Exactement. Puis je peux seulement le faire parce que j'ai vraiment une bonne relation avec eux. Puis c'est ça que j'essaie vraiment de mettre en face dessus, c'est d'avoir cette bonne relation. Parce que ça, it's going to speak wonders to who I am and what I do. And that's going to be the best social proof that I can ever get. Donc, pour toi, côté mindset, c'est quoi été les plus gros... tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment en faisant des petites séances de coaching avec my money coach. C'est que... shout out Lydia. I used to believe that I have to suffer to make money. OK. Mais pas tell suffer, me more. not suffer like deep suffer, mais dans le sens que si je n'étais pas en train de donner tout le jus et le sang de moi, I couldn't charge more. But then I started seeing as the value that I bring. Un peu comme tu disais tantôt. Tu sais, si je te dis que le service il coûte $300, je vais être jeune et je vais pas te donner les résultats que tu veux. Exactement. Ben, si le prix est plus cher, ben que ça vient avec quelque chose de personnalisé à toi, ça t'apporte des résultats, ça t'apporte de la valeur. Et que même si pour moi, c'est facile à faire, because of l'expertise que j'ai acquis puis le knowledge that I have, it's okay. Like, ça n'a pas besoin d'être... OK, je te charge selon comme à quel point combien d'heures je vais passer dessus. C'est vraiment comme le revoir. Exact. C'est vraiment le revoir selon la valeur et de accepter que... je pense aussi que c'est quelque chose de féminin et chrétien to think that like you can make money but not too much. You can charge but not too much. It has to be hard. Il faut que ce soit comme il faut que tu sentes un inconfort, which is okay, mais je pense aussi qu'on peut être confortable à juste comme OK, voici la valeur que j'apporte and this is how much it costs. Exactement. Même si ça t'a pris moins de temps que la personne moyenne ou normale de le faire because you know yourself and you're good, that's okay. T'as pas besoin d'avoir pleuré 4 fois, d'avoir stressé, d'avoir envoyé 50 courriels pour dire que ça justifie le prix que j'ai. So I think at first I was like,
if I'm making money, I'm not suffering. Alors que là, maintenant, je suis confiante dans la valeur que j'apporte. Yes. And the price that it is the price that it is. Puis des fois, il faut juste être vraiment audacieux pour dire comme, regarde, Ouais. ça c'est mon prix. You want me? This is what you're gonna pay Et for. tu sais quoi? C'est rare. En tout cas, moi, dans mon expérience, on m'a rarement dit Puis ça, c'est peut-être une erreur. Quand j'ai changé ce chiffre de mon mindset, on n'est pas venu pour me dire que c'était trop cher. Alors que quand j'étais moins cher, on me disait que c'était trop cher. Tu vois, c'est comme c'est la manière que tu l'apportes, puis que tu le présentes à la personne, puis comment tu fais une différence dans leur vie. They were like, oh, that's $200, that's a lot. Alors que tu dis que c'est 1500, for some reason, because of the way I said it, parce que je suis confiante dans ce que j'apporte en expertise, it's not too much. Mais aussi, avec expérience dans le domaine, puis avec le nombre de clients, puis le nombre de personnes avec qui on a parlé, on a juste réalisé, like you said, from the get-go, you know if the person is gonna be like cheap or not cheap, dans un sens. Ou si ça vaut la peine ou ça vaut la peine. Fait que je pense qu'on a un peu faufiné le type de clientèle qu'on veut, avec qui qu'on veut travailler, puis juste de dire, regarde, il y en a plein d'autres agences, il y a plein d'autres gens qui font qu'est-ce qu'ils font. Si tu me veux moi, puis si tu vois ma valeur, ben voici mon prix. Puis les gens qui voient vraiment réellement ta valeur, ils vont dire I don't care what the number is, I'm gonna go for it. C'est vraiment ça. Puis même si like they won't feel that they have to call you like. Exactement. Tu sais comme ils vont accepter le fait que tu as fait ton travail, you did it well, and that's okay. Je pense que c'est vraiment comme un des changements que j'ai eu. And I feel like juste le poids que ça t'enlève de comme 100%. You don't have to be si c'est dimanche mais tu dis que toi le dimanche tu travailles pas. Exactement, mais tu tombes sur le point de boundaries justement parce boundaries. Que comme qu'on disait le hustle life de 7 days out of the week, puis nous notre business elle est timeless dans le sens que peu importe l'heure de la nuit, de la journée, peu importe, like les réseaux sociaux opèrent 24 heures sur 7. Ouais. Puis on s'attend à ce que nous aussi on opère 24 heures sur 7. Donc comment tu penses que t'as un peu touché ou t'as amélioré ta business du côté de boundaries et comment que ta business a shifté aussi avec ça? Ah, that's a good question. Mais je pense que je travaille souvent avec des gens que j'aime et they love me back. So, they respect my boundaries. Mais aussi, je crois que c'est de les réitérer. Des fois, la personne ne respecte pas ton boundaries because you never stated that it was a boundary. So, I think to say it, to be, OK, voici mon horaire. Si tu me comptes, des fois, je dis, ça me prend de 24 à 36 heures répondre. Ouais. Si c'est urgent, appelle-moi. Like, sometimes you're gonna call me, je t'appelle le jour après. Fait que je pense que to state the boundary is the first step. Parce que des fois, c'est pas de la mauvaise foi. It's just like, OK, ils ont une panique, they don't know what to do. Vrai. Mais si tu leur dis, they're gonna understand. Fait que je pense que d'avoir la conversation humaine, d'être comme toute relation, comme, OK, for me, this is how it goes. Puis aussi d'accepter que tu travailles avec des personnes, fait qu'il va y avoir de l'imperfection, il va y avoir des erreurs. Ouais, c'est ça. Puis accepter que, like, sometimes it shifts, puis de pas attribuer la malice. Il faut être clair, nous, on travaille avec les gens, donc il faut être présent, il faut être... exact. Il faut ça fait partie là, du donc, service. on le fait le plus qu'on peut, tu comprends? C'est clair, c'est pas comme genre, j'ai dit 24 à 36 heures, puis je peux répondre, mais... I'm not gonna Just to make him understand, I'm gonna make him wait 24 hours. Non, c'est pas comme ça qu'on opère. Ouais. C'est pas ça le but non plus. Mais we juggle a lot of balls at the same time. Like, we go through everything. Comme, quand t'as ta propre business, tu es le centre de absolument tout. Effectivement. Puis, tout le monde qui sont entrepreneurs, vous pouvez vraiment dealer avec ça, vous le savez. Tu as une business, tu vends des chandelles. C'est toi qui fais le marketing, c'est toi qui fais le accounting, c'est toi qui fais la paperasse, c'est toi qui fais le incorporate, c'est toi qui fais le légal, le ci, le ça. Comme tu fais tout. Tu fais absolument tout. Puis ça fait partie un peu de notre entreprise. Jusqu'à temps qu'un point, t'arrives à un point où tu peux déléguer, que tu peux arriver là-dedans. Mais dans les débuts, c'est vraiment toi qui fais absolument tout. Right? Mais tu vois ça, attends, avant que tu continues, je pense que c'est quand même une erreur. De ne pas déléguer? De ne pas déléguer même au début. Je suis d'accord. I used to think, à un certain point. Parce qu'il faut quand même que tu mettes la main à la pâte, puis t'as pas nécessairement les ressources pour le faire au départ. T'as pas les ressources pour le faire. De deux, des fois, il faut que tu le comprennes par toi-même, c'est quoi. Before you tell someone exactement, how parce to do qu'après it. ça, tu sais pas que la comptabilité, ton comptable peut te crosser littéralement, but you don't know. Effectivement. So you need to be able to see and to do the work. And then to be like, you know what, I did the work. I did it for a year. I did it for 2. Yeah. I'm done. I'm not doing that again. Merci, bonsoir. Mais, en même temps, je pense que there's a little bit of pride in that. De vouloir dire que I can do it better and I have to do it myself. Yeah. Parce que pour de le vrai, je pense que oui. Parce que la comptabilité, honnêtement, on va dire que tu te dis que dès le début, moi, je confie ma comptabilité. Ouais. You understand how it works, mais t'as pas besoin d'être la personne qui... Je pense que c'est un peu une anxiété de contrôle et de performance. Ouais. At least, like, for me, c'est que comme, OK, if I have my hands on everything, Yeah. if I have my hands on everything, then, like, everything's gonna go well. And we know people like that. We really do. Et on n'arrête pas de... Tu sais,
On le voit, puis une des recommandations qu'on dit tout le temps, c'est juste genre, il faut que tu laisses aller. Ouais, puis déléguer. Puis on l'a été là aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Comme... Moi, je l'ai fait. OK, listen. Test, like, Bible on hand. On a déjà passé bien trop de temps sur how the feed looks. Puis l'aesthetic of the feed. Pendant que, oui, OK, est-ce que c'est important? Sure. Mais est-ce que c'est le centre de tout ce que tu fais puis tu dois passer 15 heures dessus? Absolument not. Ouais. Fait que tu vois, s'il y a quelqu'un d'autre qui pense à ce genre de choses, ça te libère le temps to actually be in your genius et apporter la valeur et les résultats pour ton client. Fait que je pense déléguer plus tôt, ça, c'est une de mes erreurs. Dès que tu peux, oui. Dès que tu peux, mais j'irais même à dire, even when you think you can, sometimes you can. Non, dès que logically, tu fais comme, OK, ça va me coûter tant, voici comment ça va être. I disagree. OK. Je pense que you have to think, je veux déléguer, and you find a way to make it happen. Parce que sinon, à la fin de la journée, le comptable, il te charge 1500, t'as pas 1500. Non, pas nécessairement comme ça, mais sinon, tu te dis, OK, moi, là, en ce moment, ça me gruge de l'énergie, puis ça m'empêche de faire cette activité qui fait que je suis vraiment bonne avec. Mais tu feel like t'as pas encore les ressources pour déléguer, mais tu sais que tu veux déléguer, find a way. Je pense que si t'attends que, OK, maintenant, je fais 1500, donc je peux déléguer. C'est un peu comme backwards. I don't know how to explain. Je pense que c'est mieux que tu comprennes ton besoin de délégation et que tu vois pourquoi tu peux pas le faire and you find a way to make it happen. Au moins, si tu concrètement, là, tu vois ça, tu es comme, non, check, je vais pas mettre cet argent-là là-dessus. Au moins, que ce soit ta prochaine étape. Ouais. Mais c'est quoi les autres ressources? C'est quoi les alternatives? Exactement. Ouais. Maybe it's AI, maybe it's... Tu sais, tu pourrais le donner à un outil. Il y a tellement de possibilités ces jours, guys. Ouais. C'est vraiment, vraiment fou. On devrait avoir un épisode en AI. Oui. Parlant justement de comptabilité et tout ça. La paperasse. Ouais. Can we put a sound effect like c'est genre we can agree que c'est comme une des parties les moins fun dans la business. Il y a des gens peut-être qui aiment ça, ils aiment ça être dans les papiers puis la paperasse puis juste non. Mais oh my god, que ça prend de l'énergie. It does. Ça c'est une des choses que j'ai délégué ou j'ai voulu déléguer genre immédiatement. Quand tu dis paperasse, what are the kind of paperasse qui te prennent de l'énergie? Genre les facturations, de mettre les papiers en ordre, les taxes, les comptes que tu dois ouvrir, par exemple, pour, je sais pas, Revenu Québec. Plein de situations, mais surtout côté comptabilité et fiscalité, là, je parle, mais aussi business, mais oh my God. Genre, c'était quand ça, c'était l'année passée, ou dès qu'on a eu notre Inc. Dans la business, on est allé chez le comptable, on est arrivé, puis il est comme, il y a un tel papier que vous n'avez pas rempli. Je suis comme, OK, ben, imprime-le, je vais le remplir là. Il est comme, non, c'est $100 de pénalité parce que tu l'as pas rempli. C'est qui charge la pénalité Revenu Québec? C'était le gouvernement, genre, de quelque part. Wow. Parce que j'étais un Inc, puis il y avait un papier. Tu te souviens de ça? Parce qu'il y avait un papier spécifique, comme de 2 phrases, là. Il fallait que je coche 2 phrases au voiture avec, j'ai pas rempli. J'ai dû payer comme 100 ou $120 de pénalité. Wow, quelle vie. That's tough. R.I.P. En tout cas. R.I.P. Mais 100% la paperasse, tous les papiers, l'organisation de papiers, puis et vraiment s'assurer d'être bien organisé dans nos papiers. Parce qu'à la fin de la journée, on opère une entreprise, là. On opère une entité qui est... Ben, c'est nous, oui, mais c'est vraiment important de bien le faire. We can talk about system and processes. This is one of your favorite things. Oui, that's my favorite lighten thing. You back up. Yeah. Je pense que j'ai toujours aimé les systèmes et les processus parce que je voyais comment ça m'aidait à avoir l'esprit clair. So I don't think that's an early mistake. Was quelque chose qui arrivait avant qui était positif. I think je pense que c'est quelque chose qui vient souvent avec le temps pour certains. Mais j'ai toujours aimé avoir des systèmes et des processus parce que c'est réplicable, c'est sustainable, c'est scalable. Fait que je peux faire la même chose avec un autre client and I already have a system. Je sais que le premier courriel, c'est ça. Je sais que le onboarding, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris tôt parce que tu parles du onboarding, genre du processus avec le client. Le processus client, mais aussi mes processus à moi. À toi-même, comme dans ton entreprise. De prospection, le Q1, Q2, exact. Q3, genre les objectifs du début de l'année. Ça veut pas dire que I follow them, but just to know that il y a comme un encadrement et une structure. Good. Ça, it really helps. Si tu me disais à moi, par exemple, parce que moi, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas mon... Pas que c'est pas mon point fort, mais c'est pas quelque chose that, like, I'm passionate or, like, I love. I will do it, obviously, puis comme je sais que c'est hyper important dans le business. Mais qu'est-ce que tu me considérais devant? Qu'est-ce que je te conseillerais? Ouais. Ben, moi, c'est parce que je le trouve fun. OK. Like, I think it's just my personality, mais je peux comprendre. I would say, maybe look at what it allows you to do. Ouais. Pour la structure vraiment assidue de... Genre, ça te permet... Vois-le comme, OK, la structure, c'est comme the way to get there. C'est un peu boring pour toi, mais ça te sauve du temps. You can go to the restaurant with your husband parce que à la place d'avoir fait 25 heures à gérer telle affaire, t'avais déjà une structure, t'as fait étape 1, 2, 3, boum, c'est fini. That's true. So, like, I think if you look at the benefits that it gives you as a human being, personnellement, je pense que ça peut aider à
à comme les bâtir. Et il y a tellement de façons de les faire maintenant. AI, automations. 100%. Tu peux Il y a préparer plein des de trucs. plateformes out there, guys, qui comme... Tu fais juste mettre tes T'as un informations. agent, il le fait. I saw all videos like that. Fait que je pense que de voir aussi que c'est un peu simple. C'est pas obligé d'être... It doesn't have to kill you to build your systems. So, 100%. yeah. 100%. Mais c'est vrai que c'est comme... Clairement, c'est quelque chose que j'ai en ce moment. Mais c'est quelque chose que, dès le début... T'étais comme à... Pas, c'est comme... c'est long à bâtir, c'est long à faire. Mais dès que je l'ai mis en place, dès que j'ai pris le temps de le faire pour de vrai, ça m'a sauvé tellement de temps dans le long terme. Fait vraiment d'être vraiment clair avec le système que tu vas faire par toi-même. Comme quand tu as un nouveau client qui arrive. A, B, C, D, E, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'il s'en va? Comme... que ce soit côté fiscal ou dans ta business et tout ce qui touche. Et aussi le système et le processus pour ton client. Parce que c'est ça le service que tu lui offres, tu comprends? OK, je t'embarque dans ma plateforme. Je vais t'envoyer la facture comme ça. Voici les le premier courriel, les accès. Comme everything to be so clear and not chaotic for them. So that eux... Là, ça peut être une transition quand même... Je dirais pas difficile, mais c'est quand même une bonne transition à s'adapter dans les premiers mois, je te dirais, avec un nouveau client. Donc, c'est important de le faire le plus fluide possible, justement, pour que lui se sente pas trop ce gros switch. I agree. OK, qu'est-ce qui a changé maintenant? Là, on a parlé de nos early mistakes. Qu'est-ce que tu dirais que tu fais maintenant qui a transformé the way your business operates? Or just you as a human? Parce qu'on parle de business, mais je pense que quand t'es en entrepreneuriat, ton plus grand asset is like the way you invest in yourself. Yeah. So, comment tu dirais que ta personne, en tant qu'entrepreneur, la manière qu'elle a évolué puis qu'elle a appris impact the way you do things now? Je pense que ça paraît beaucoup dans ma confiance, genre, dans ce que je fais. OK. Puis, puisque j'ai des bons systèmes, puis j'ai des bonnes procédures, puis c'est clair pour moi, alors ça devient clair pour le client, alors tout reste fluide. Clairement, comme que je parlais tantôt, comme il y a une période d'adaptation avec un nouveau client quand ça s'en vient et tout, mais avant que ça pouvait être un peu plus long, puis que c'était pas... Il y avait aussi un manque de clarté, je te dirais, comme back and forth, je ne posais pas les bonnes questions dès le début. Là, maintenant, j'ai appris vraiment à faire un bon onboarding avec mes clients, comme je l'ai dit, quand ils signent avec moi et quand ça passe, c'est comme la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, on fait un meeting ensemble, j'ai un gros questionnaire pour vous, puis on va aller point par point. OK? Préparez-vous. C'est pas le fun pour tout le monde, mais pour moi, c'est extrêmement important parce que ça met en place vraiment le journey pour tout le reste qui va venir après. Puis je peux vraiment pinpoint quel service que je vais vendre, quel service que je vais donner, etc. Puis ça, c'est clairement... C'est quoi leurs besoins, puis comment que je vais faire, puis rendre ça vraiment personnalisé pour eux. Puis clairement, ça, c'est quelque chose que je fais pour mes clients après qu'ils ont convaincu de signer, parce que je veux pas vraiment mettre ça à l'emphase. Mais c'est la première chose que je faisais. Pendant qu'avant, j'étais comme, OK, mais voici toutes les idées de contenu qu'on va faire ensemble, puis tout. Mais si t'as pas encore déterminé leur objectif, leur personnalité, leur clientèle, qui eux ils sont, qu'est-ce que eux ils veulent. Donc, j'ai trouvé ça vraiment important de poser vraiment les bonnes questions, mettre ça vraiment clair et net. Qu'est-ce que je fais, comment que je vais faire et où on va s'en aller. Nice. Is there something that almost made you quit? Tu t'es dit, tu sais quoi, l'entrepreneuriat, merci là, mais bye. Honnêtement, c'était comme notre première année en tant qu'incorporé, je pense. OK. Quand tu es travailleur autonome puis que tu embarques dans une entreprise, c'est comme tu vois le montant d'argent, ça va directement dans ton compte de banque, tu as tes choses à toi, tu payes tes taxes à la fin de l'année, merci, bonsoir. Like, c'est pas compliqué, c'est pas simple, c'est pas compliqué non plus, mais c'est clair, c'est facile. Mais lorsque tu deviens incorporé puis que tu dois carrément séparer ce que tu fais, ton essence là, de ton travail, littéralement, tu as une entité séparée de toi, c'est complexe. Donc, la paperasse, les papiers, juste toute la charge qui vient de s'occuper de ça, de faire les choses comme il faut, ça a été vraiment lourd pour moi, je trouve, dans cette première année. Puis aussi de merge, aussi parce que ce que moi et mon mari, on a fait, on a merge nos deux entreprises dans ce côté-là. Aussi de s'adapter, notre relation qui vient avec ça aussi. Comme, ça a été une année quand même difficile pour moi, je trouve, cette première année en tant que Inc. Parce que c'était beaucoup d'adaptation. OK. So, ça, c'était un temps où je me suis dit comme, yo... let me go back to a 9 to 5 and call it quits, là, parce que genre... Puis aussi, c'est le fait que you do business with your husband. That's like That's a big point. That's a whole thing. Yeah. Okay. That's an episode on its own. It should be. Honnêtement, it really should be. Je pense comme... Andrew, we have another episode with you. Là, il est comme quête. Mais juste le fait de comme... Je pense qu'on en parlait même d'être ensemble, but like, it's business and then you have your relationship. We were talking about on the way here, actually. Ah ouais? Yeah. Puis... Juste c'est de l'adaptation. Ouais. C'est tout. C'est comme de s'ajuster. Il y a des expectations de une envers une autre personne. Puis, tu sais, les hommes sont très comme, tu sais,
compartimentalisé, genre, avec ses boîte par boîte. Ouais. So, par exemple, André est capable de shut off, comme, OK, en ce moment, t'es pas ma femme, t'es mon business partner. So, I'm gonna tell you how it is, and, like, it's gonna be straight to the point and, like, rough. Pendant que je suis comme... I'm just a girl. I'm just a girl, littéralement, un peu dans ce genre de mindset. Pendant que moi, je peux pas séparer les choses comme ça. Ouais. Puis je sais pas, c'est ma tête de femme ou je sais pas c'est quoi, mais c'est difficile pour moi de séparer, de regarder ton partner puis de dire, OK, life, t'es mon business partner, you're not my husband. You're gonna be my husband when we get back home. Fait que ça, c'est une des choses que vous apprenez à. Pas qu'on apprend, mais une des choses qu'on est différents. So, en général, on en a mis tellement. Ouais. Puis on peut en parler pendant comme 10 épisodes, là, si on veut. Genre, on peut parler avec des heures et des heures des erreurs qu'on a faites. Puis même vous pouvez témoigner de tellement d'erreurs en tant qu'entrepreneur que vous aurez pu faire. Mais à la fin de la journée, les erreurs font partie de la croissance. Processus. Ouais. Exactement. Effectivement. Puis c'est vraiment essentiel. Donc, il faut que les gens qui veulent s'embarquer en entrepreneuriat, il faut vraiment qu'ils acceptent le fait que vous allez faire des erreurs dans vos entreprises et c'est correct. Puis de l'accepter and just go with it, learn from it and grow. Parce qu'il n'y a pas va chercher le plus grand entrepreneur, genre, au monde entier. Va chercher Bill Gates, puis qu'il s'en sorte de toi. C'est la première chose qu'il va dire. Ouais. Puis je pense aussi d'accepter le fait que, I think something I used to believe, c'est que le chaos, c'est a form of failure. If there's chaos around you in your business, I dire que you're failing. C'est pas censé être comme ça. You're supposed to have control. Yeah. Mais, actually, le chaos, c'est l'étape initiale de actually figuring things out et trouver une solution à un problème. Fait que je pense que, oui, accepter de faire des erreurs, mais aussi accepter que le chaos dans ton entreprise est normal. It's how you behave in the chaos qui va faire la différence. Do you have peace? Do you still keep your mind? Est-ce que tu es capable de prendre des bonnes décisions malgré le chaos? Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Il faut pas run away from the negative parts of it. Puis tu sais, tantôt que tu m'as dit c'est quoi qui a été comme le plus gros changement avec tout ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est mon steadiness dans le chaos. Avant, j'avais comme chaos, qu'est-ce que je fais là? Mais là, je suis comme, you know what? Ça fait partie de la job. Ouais. Ça fait partie de ce que je fais. Puis de juste être le plus steady possible à travers ça. Puis le plus que tu as du vécu, le plus que, you know, you're gonna laugh about it. Like, it is what it is. Puis il y a certaines choses que tu vas vivre en tant qu'entrepreneur. Puis on l'a vécu aussi, que c'est lourd. OK? C'est très tough. C'est très tough d'avoir un client qui cancelle en plein milieu de contrat parce que ça m'est pas arrivé. Mais whatever. Ou comme, c'est très, très tough d'avoir eu 0 leads ou 0 clients. Puis tu as des factures qui s'en viennent, par exemple. Like, il y a certaines situations qui sont très, très lourdes, puis des grandes leçons qui peuvent venir avec ça. Mais je pense que le steadiness à travers ça, c'est vraiment ça qui va bâtir vraiment le caractère puis la bonne attitude, le bon mindset pour continuer et persévérer dans ce qu'on fait. And you're also showing yourself that you can trust yourself. Que tu es capable de rester even if it gets hard. Exactly. I think si tu bâtis ton propre track record to know that when the next chaos comes, you're going to be okay. Because last time it happened, you grew. Et puis voilà. 100%. Yeah. How do you stay steady-minded through all the chaos d'abord? Oh my God, that's a great question. I pray. Lots of prayer. I talk to the Lord. Parce que je pense que des fois, c'est difficile de comme take a step back out of like a situation. You only see your point of view. Puis ça, c'est like, if you're not Christian, obviously, c'est difficile to relate, but I feel like God sees everything. C'est vrai. He knows my next move. He knows what I'm supposed to do. Like, to pray about it helps me a lot. Et des fois, c'est juste d'accepter que I don't have control over everything and that's okay. That's actually great. Yeah. Amen to that, pour de vrai. Je pense pour moi, c'est vraiment les relations comme les gens autour de moi. J'ai eu à m'entourer d'autres entrepreneurs. Déjà, mes clients sont des entrepreneurs. C'est business to business là, qu'on opère. Alors, vraiment de voir que je suis pas seule dans le processus. Toi, par exemple, nos CEO days qu'on faisait, tout ça, ça rassure et ça démontre que, you know what, you can like, share, it's part of it. ouais. Exactly. Puis que it's a part of it, we're all gonna go through it. Puis c'est juste ça. So, oui, Dieu, oui, la confiance, oui, tout ça, mais clairement, pour moi, c'était les relations puis les gens dans mon entourage. I love that. Ça te permet aussi des fois de juste déconnecter de ton entreprise. And just like, you know, come back recharged. For sure. Yeah. So, c'était me donner... Si on était à parler genre de quelques points comme des gens qui sont en business et tout, puis quel genre d'erreur à éviter, puis comme qu'est-ce qu'ils devraient faire genre pour éviter certaines erreurs, genre? Ben, je pense que l'erreur numéro 1 à éviter, c'est d'essayer d'éviter de faire des erreurs. Dans le sens que... Cut the show! We done! It is what it is! Merci, bonsoir! Comme on a parlé de ça, on a parlé des erreurs qu'on a fait, puis vous vous êtes dit, oh my God, okay, I'm not gonna do that. Maybe it's gonna happen and you're gonna do it. Yeah. And that's okay. Donc, je pense que ne pas essayer de faire des shortcuts dans le processus.
Et je crois aussi c'est de voir le fait que l'entrepreneuriat, c'est un chemin très personnel. C'est très inward. Like, whatever is wrong inside of you, it's gonna come out in your business. Yeah. You're gonna trauma bond. Ouais. Puis, tu sais, des fois, quand le fait d'être en relation, ça te expose des parts about yourself. Absolument. But having a business does that to you It's too. true. Comme, there's things you need to work on. Fait que je pense que d'oublier de travailler sur soi-même en tant qu'entrepreneur, c'est une erreur à éviter. C'est vraiment de se confronter. You know what? I like discipline. Let me fix that. De vraiment s'asseoir avec soi-même, d'avoir de l'introspection, because like your business can never go further than where you are. Exactement. Et si tu veux que ton entreprise soit là, puis que tu sais que toi, la personne qui la gère en ce moment, you're not there, ne pas faire l'erreur de juste s'ignorer soi-même pour juste se concentrer sur l'entreprise, parce que cette entreprise-là ne peut pas grandir si toi, tu ne grandis pas. Exactement. I would say that. C'est très vrai. Puis, je pense que j'aimerais ça parler de chasser la perfection, de toujours courir après la perfection. Si tu essaies de courir pour être parfait, pour être... Peu importe. Ta version de parfaite, ça va vraiment faire du mal à ton progrès. Fait que le plus important, c'est vraiment de progresser dans ce que tu fais, de vraiment faufiner tes manières, puis d'avancer, que de juste chasser la perfection, parce que tout ce que ça va faire en sorte, c'est tu vas geler. Ouais. Puis tu vas réaliser, oh, I'm not enough. Oh, it's not going to work out. Oh, it's not exactly how I'm going to... It's not exactly how I want it to be, so I'm just not going to do it. Ou peu importe. Puis ça, c'est what really kills, I feel, progress, is the chasing of perfectionism, and aussi la comparaison avec les autres. Puis tu sais, il y a 2 points communs derrière ça, la perfection et la comparaison. It's fear. Oui, vas-y. I feel like... Puis des fois, il faut se comprendre aussi. It's okay. You have fear. T'as peur. Do it scared. Do it anyway. Do it scared. Do Do it it scared. anyway. Faut pas... Je pense que c'est ça qu'on voulait dire par les shortcuts, c'est que tu vas vouloir te comparer, tu vas vouloir que ce soit parfait, puis c'est comme, mais tu sais quoi, dans ces moments-là, do it anyways. T'acceptes, c'est chaotique, c'est épeurant. I don't know, I haven't figured it out, and that's okay. You're gonna figure it out along the way. Fait qu'à la base, guys, les erreurs, on en a fait beaucoup. On va en faire encore. Ça va venir, mais c'est ça, le journey, c'est ça, la réalité, en fait, de être en entrepreneur puis avoir une business. Ouais. C'est ça, puis il faut juste vraiment l'accepter and just go with it. And éventuellement, là, nous, on a des situations, puis on a des histoires, des erreurs qu'on a faites. Puis we just laugh about it now. Like, how many times have I told you, remember that time, that client, I charged him $300 for what, genre? C'est ridicule. Mais c'est vrai, maintenant, you just have to learn to have the humor in it and just to laugh about and it. enjoy the ride. Parce que, tu sais, là, on parle, il y a beaucoup de hurdles, but it's also very fun. Je pense qu'il y a un petit hype d'être comme, oh, I didn't know I could do that. I thought it was the end. Puis après, finalement, t'as trouvé une solution. Exactement. Puis moi, pour de vrai, une chose qui m'a aidé en complet, c'est vraiment, je regardais toujours 1 an en arrière puis dire où est-ce que j'étais, quel genre de clients que j'avais et tout. Tu sais, même au côté revenu, qu'est-ce qu'on faisait comme chiffre et tout, clairement. Mais, tu sais, juste côté mindset, côté qui j'étais, le service que j'offrais. Puis quand je voyais le grand shift entre, disons, 2023 et 2024, 2024, 2025, j'étais comme, wow. So, yeah. That's... Puis tu vois, ça s'est bâti dans les petites décisions que tu as prises chaque jour. Puis que c'est 1 an plus tard que tu as vu les retombées. Ouais, ça, c'est parce que tu as été fidèle. Day 1, day 2, day 3. You didn't quit. So enjoy the ride. Pour vrai, je pense que l'entrepreneuriat, je le disais la dernière fois, it's the biggest pain in the ass. Je trouve que c'est comme, there's a thrill. Tu sais, genre, oh my God, I don't know if I'm gonna make it, but then you find a way. Je pense qu'il y a beaucoup de fun là-dedans aussi. Il faut pas s'apitoyer sur son sort pour être comme, oh my God, it's so hard. It is hard, but it's also very fun. Puis aussi, guys, entourez-vous vraiment de bonnes personnes qui sont in the thrill of it, in the thick of it, you know, qui peuvent aussi penser au-delà de comment vous pensez. Je pense que ça, c'est important. Oui. Comme tu sais, trouvez-vous une Mitsu, trouvez-vous quelqu'un autour de nous. Ouais, exactement. Trouvez-vous vraiment quelqu'un parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs. Je trouve que maintenant, tout le monde est entrepreneur. Ouais. Everybody's like CEO Everybody of and their something. mama. Yeah, literally. Mais petit ou grand, parce que c'est rendu vraiment la nouvelle ère de, tu sais, comment faire de l'argent, comment s'épanouir financièrement et tout. C'est vraiment rendu l'entrepreneuriat. Puis je pense que ça a été comme, c'est ça le generational shift qu'on a eu aussi. Donc, c'est sûr que vous avez une amie, un frère. Au pire, si vous n'en avez pas, find one in the comments. Like, exactement. taguez-vous, become friends. Vraiment. We can be your J'appelle, that's it. Our call to action, là, on vous appelle. Find a friend in the comments. Find a friend in the comments, OK? Nommez, s'il vous plaît, votre entreprise. Nommez ce que vous faites. Nommez où vous êtes situé. Puis on va essayer de vous connecter. Puis qui sait, peut-être qu'on fera un groupe à un moment donné. Like we can... A whole community of exactly. people beyond the brand. It's gonna be great. Okay. Yeah. I love this episode. I
a really good one. It was. It started off a bit rocky and a bit of but it's okay. Here we are. So, we were talking about chaos, so that's the perfect example of it. Rappelez-vous de faire des erreurs, de bien les faire. Learn from our mistakes if you can, save yourself some time. Puis sinon, subscribe, like, follow. Vous allez nous trouver partout, guys. Yeah. Partout. All right. Okay. Bye.